re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, un vlog, on est vendredi le 16. Donc vendredi le 16, je suis en direct de ma chambre pour une seule et unique raison, c'est que mon ado dort, c'est une journée pédagogique. Il est 9h30 et puis j'aurais commencé probablement le vlog à 7h, mais voilà, il fait dodo, je vais le laisser dormir un peu, c'est quand même une pédagogie. Comme je vous ai dit, je suis en direct de ma chambre, on a monté la semaine passée des meubles Ikea, fait que je vais vous montrer tout à l'heure, on est en train de tout refaire ici, on a changé les meubles et tout ça. Donc, je me suis dit aujourd'hui vlog parce que ça a été une grosse semaine, une semaine difficile, et puis c'était pas ma meilleure, et puis je me suis dit que au lieu de filmer une grosse vidéo où est-ce que je dois me concentrer et tout ça, puis que ce soit pas à mon goût, je le regrette, je la jette, puis que je passe 3 heures là-dessus, je me suis dit, je vais faire un petit vlog. Fait qu'un vlog, c'est plus léger, c'est plus facile, c'est pas mal plus simple, on peut y aller au gré du moment. Donc, ça a été une grosse semaine. Je voulais faire un petit update. Je sais qu'il y en a plusieurs, lorsque je parle d'anxiété, qui sont très interpellés. Donc, je me suis dit rapidement ce matin que j'allais vous faire un petit update et j'allais peut-être même vous faire une grosse vidéo. On m'avait demandé de faire une vidéo seulement sur ce sujet-là. Donc, je me suis dit que je vais le faire. Profitez-en donc. Dans les commentaires en bas, si jamais vous avez des questions particulières à me demander sur tout sujet qui entoure l'anxiété, je sais qu'il y en a qui voulaient savoir quel type de crise que je fais, des choses comme ça. Donc ça, je vais pouvoir vous en parler dans une autre vidéo. Fait que si vous avez des questions, il n'y a aucune gêne. Allez-y, demandez-moi-les dans les commentaires, pardon. Et puis, je vais les noter, puis je vais faire une petite vidéo là-dessus. Donc, c'était une grosse semaine. Ça fait 5 à 6 semaines que je prends ma nouvelle médication qui s'appelle Fedzima. Je vais vous le mettre ici. Donc, c'est une médication relativement nouvelle. Moi, ça fait 5 ans que je suis sans médication. Donc, je vais juste me mettre comme ça ici. Ça fait 5 ans que je suis sans médication, que ça allait bien, mais je vous dirais qu'avec la pandémie, ça a comme fait un gros rebond. Je pense sincèrement que c'est ça qui a comme rajouté une goutte à. J'étais correcte les dernières années, j'ai mes petits trucs et tout ça. Donc, à un moment donné, j'étais plus capable, il a fallu que j'aille chez le médecin. La mienne était en maternité, donc je me suis ramassée dans un sans rendez-vous et j'avais tellement peur. Tu sais, un sans rendez-vous, c'est un médecin qui ne te connaît pas. Et puis, je vais être franche avec vous, quand je l'ai vu, j'ai jugé un peu. C'est un médecin quand même assez âgé. Et puis, ça l'a tellement cliqué. C'était un homme tellement compréhensif. Il m'a dit, écoute, j'ai été dans une conférence il y a 1 an sur cette médication-là. Elle est très prometteuse, mais le seul problème, c'est qu'elle est très coûteuse. Par mois, ça me coûte 300 $. Donc, oui, j'ai des assurances, donc ça coûte moins cher. Si je me souviens bien, ça me coûte 60 $. Donc, c'est pas un traitement qu'on peut offrir à tout le monde. C'est un traitement pour ceux qui ont des assurances, effectivement. Ce qui est un peu plate, hein, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas d'assurance qu'on ne mérite pas. Ça, c'est quelque chose qui me tue bien raide, là, le prix des médicaments. Donc, je l'ai commencé il y a 5 à 6 semaines. J'ai augmenté de dose il y a 1 semaine. Donc, c'est pour ça que la semaine a été dure, parce que quand on monte de dose, les effets secondaires reviennent à rebond. Donc, sudation extrême, je vous en avais parlé, je vous le dis, je viens le corps en eau, je sue, j'ai chaud, puis on se sent pas bien, là, tu sais, au-delà de tout ça, c'est un sentiment pas agréable. J'étais venue plein de boutons partout sur le corps, je pensais que je faisais une réaction allergique aux médicaments, mais non, on a découvert que c'est vraiment la sudation qui faisait irriter ma peau. Je vous le dis, là, je vais peut-être insérer une photo, j'avais pris quelques photos, c'était épouvantable. Donc, c'était un début de traitement difficile. Effet secondaire aussi que j'ai, si je me lève trop vite, je suis très étourdie, donc je dois faire attention lorsque je me lève. Donc, c'est niaiseux, mais ça me permet de ralentir. Et puis, nausée aussi. Donc, nausée. J'étais déjà nauséeuse, mais j'avoue que ça les a augmentés un peu. Donc, c'est les effets secondaires principaux. Vous voyez la sudation, j'ai vu mon pharmacien hier quand j'ai été rechercher d'autres médicaments. Et puis, il m'a dit que c'est seulement que 9% qui ont ces effets-là. Donc, moi, je suis souvent dans le pourcentage. Tu sais, le petit pourcentage? C'est souvent moi, ça. Donc voilà, c'est le petit update. Je dirais que cette semaine a été difficile à cause de ça. Donc, beaucoup de rebonds de mes effets secondaires. Et au travail, ça a été une semaine très remplie. Donc, je vous l'avais déjà dit, moi, je travaille à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Et puis, justement, je travaille pour les facturations au niveau des professionnels omnipraticiens. Donc, avec la COVID, il y a beaucoup de choses. Donc, c'était une grosse semaine à faire. Moi, je fais du pilote
pilotage de système. Tu sais, je pilote le système de rémunération des professionnels omnipraticiens. Donc, il y a beaucoup de changements. Quand il y a des changements, il faut qu'on arrange tout ça. Donc, ça a été une grosse semaine. Grosse semaine. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est ça. J'avais juste le goût de vous jaser un peu. Ce que j'avais comme plan, c'est que, il faut que je fasse du ménage. J'aime ça, regarder des vlogs de ménage. Fait que je vais faire un petit peu de simili-ménage, tu sais, rapido presto. Je sais même pas si je vais tout vous filmer, mais il faudrait que je fasse un peu de ménage, genre salle de bain, laver mes pinceaux. Et puis, il faut que j'arrose mes plantes, des choses comme ça. Alors, je me suis dit que j'allais vous traîner dans ma journée. J'avais prévu faire une petite course. Ici, on est à Québec, donc on est en... comment qu'on appelle ça, là? En alerte état, je sais pas trop, tu sais, l'alerte rouge, là. On n'est pas dans le rouge, on est comme au-dessus du rouge, dans le sens où on est tous confinés, tout est fermé, l'école est à la maison. Ça aussi, c'est un autre énorme stress pour moi, parce que Dimitri est à la maison, puis veux pas, quand ça fait 1 an qu'on a les fesses collées tout ensemble, là, on se tape ses nerfs. Je l'aime, mon fils, plus que tout, mais il y a des jours où... je les triperais. Mais écoutez, sans blague. Fait qu'on est comme en état d'urgence, tout est fermé. Fait que je suis allée au Avril à Québec pour aller me chercher du Matéina. Vous vous rappelez la petite boisson que je vous parle souvent, qui est super bonne, qui est du thé, mais avec une haute teneur de caféine. Moi, je ne bois pas de café, donc faites attention. Je pense que je ne l'avais pas tout précisé, mais c'est hyper bon. Mais c'est ça, c'est comme une boisson énergisante naturelle. Moi, j'ai jamais pris ça. Et puis, avec mes symptômes d'anxiété des dernières semaines, je dois réduire. C'est-à-dire que normalement, je pouvais prendre une canette, mais présentement, je la coupe en 2. Fait que je prends une demi-canette le matin parce que sinon, c'est sûr que ça augmente l'anxiété d'avoir de la caféine dans le corps. Vu que moi, je bois pas de café, je suis pas habituée d'en avoir. Fait que, bref, voilà. J'avais pensé aller chercher ça. Donc, on va se laisser guider dans la journée. C'est certain, là, si je le fais pas, je vais m'en vouloir, mais c'est certain qu'aujourd'hui, je fais les cornichons frits. Certain que je vous fais ma recette. Donc, voilà, je vais vous montrer rapidement les meubles qu'on a achetés, si ça vous va. Je voulais juste vous montrer. Ikea, tu sais, ils ont tellement de choix. Là, je vais tourner ma caméra, vous allez mieux les voir. OK, la première commande ici. Alors, là, je sais pas, j'ai quelques affaires à l'intérieur. On est en train de tout replacer. Regardez, elle a quand même, tu sais, des beaux tiroirs comme ça. C'est sûr que c'est du Ikea, là, tu sais. Je pense que ça m'a coûté à peu près 1500 le kit au complet. Fait que, tu sais, c'est pas la grosse qualité. Mais j'avais le goût de meubles blancs. On a pris celui-là ici aussi. Là, avec la lumière, peut-être que ça paraît pas aussi blanc que ce que ça serait. Mais c'est des tiroirs super le fun. Ici, mes petits bas, mes petites barbettes. Donc, voilà. Et ici, là, le couvre-lit, c'était une housse de couette que j'avais acheté au Simon. Je l'ai mis en attendant. Donc, le lit, vous voyez, la tête est comme ça. Ici. Et puis, on a décidé d'acheter aussi les tiroirs en dessous. Fait que c'est super le fun. Ça fait du rangement de plus. Donc, je vais y serrer. Justement, j'ai commencé à serrer mes vêtements d'hiver. Et on a pris la plus grosse des petites commodes, donc c'est super pratique. Donc voilà, et puis la chambre, là, il y a plein d'autres petites choses à faire, mais c'est ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui profitent de la pandémie justement pour faire des rénovations, changements dans la maison, parce que c'est pas mal tout ce qu'on peut faire. Vu qu'on voyage pas, qu'on fait rien, qu'on va pas au resto, ben l'argent nous reste dans les poches, fait qu'on la gaspille ailleurs. Fait que je sais que nous, il fallait faire les planchers, on a eu un petit problème pour la couleur. Fait qu'on va finir ça. Puis il y avait aussi ma... Là, je rentrais pas dedans parce que c'est horrible. Ici, j'ai comme un walk-in, là, avec une fenêtre qui fait comme un carré derrière la porte. Et puis, ça aussi, on voulait le faire. Je pense que ça va être la prochaine étape. Et refaire la salle de bain d'en haut aussi. Donc, c'est ça. OK? Fait que je vais aller arroser mes plantes et commencer aussi peut-être par laver mes pinceaux. Je déteste les laver, mais j'adore avoir des pinceaux propres. Fait que c'est correct. Pour les petites plantes que je vous ai montrées ici, je les amène dans un lavabo parce que ça fait pas mal. J'aime mieux que l'eau sorte en dessous. Et puis ça, c'est la plante que j'avais achetée au Ikea. Je ne sais pas si vous vous rappelez, toutes les feuilles avaient tombé, mais regardez, les petites feuilles sont en train de pousser. Alors, j'ai bon espoir que je vais la sauver. Mais les plantes du Ikea, c'est pas les plus géniales. Puis regardez, celle-là, j'ai toutes quasi été obligée de couper les feuilles parce qu'ils étaient toutes séchées. Fait qu'il n'est pas super, mais j'essaie de le sauver.
Et pour les plus petites aussi d'en bas, je les amène tous vis-à-vis le lavabo. Regardez s'ils sont belles. Je les avais montrées, je les ai pris chez Folia. Puis là, ça fait 1 an, fait qu'il va être le temps de les rempoter. Donc, ça va être mon projet sûrement de la semaine prochaine. Celle-là, c'est ma fougère crispy. Elle aussi, je crois que je vais la rempoter. Ma monstera, je l'avais déjà arrosée hier. Elle fait un petit bébé ici. Et puis, j'avais une feuille qui a jauni, puis il y en avait une petite, fait que je leur ai écrit. Ils m'ont dit de faire attention pour l'arrosage, que mon arrosage était bon à 1 fois par semaine, mais que des fois, ça peut arriver. Fait qu'on dirait qu'elle est en train de reverdir un peu. Donc, je vais attendre. Celle-là, ben, elle est à moitié morte, là. Elle essaie de vivre un peu, mais j'ai de la misère, fait que je vais la laisser comme ça. Et puis, la dernière ici, que j'étais tellement déçue parce que mon chum l'a comme coupé. Il la trouvait trop grosse. Il a comme coupé des branches l'année passée, puis depuis ce temps-là, elle pousse un peu bizarre. Et voilà! Fait que j'ai mes pinceaux à yeux aujourd'hui que je vais laver. Et je prends toujours, je le mets dans une petite bouteille du Dawn bleu. C'est vraiment le meilleur pour laver. Il est doux, puis il lave vraiment bien. C'est parti! Et voilà, satisfaction d'avoir des pinceaux propres. J'ai lavé mes 2 petites éponges aussi. Donc voilà, je les laisse toujours sécher un petit peu en suspens comme ça. Je les tourne de bord à la mi-journée, puis d'habitude le lendemain ou le surlendemain, je les remets dans mon petit bac. Voilà. Donc écoutez, me revoici. J'ai mis ma super belle robe de chambre que j'ai achetée au Winners. J'ai gardé mon ensemble de jogging de tantôt, mais j'ai juste mis ma robe de chambre. Quand je suis en congé puis tout ça, j'aime ça me sentir moelleux. Hey, j'ai fait plein de ménage. J'ai shiné mon frigidaire comme une belle, là, je te dis, j'ai shiné ça. J'ai shiné mon four. J'ai shiné mon petit toaster. Hey, hein? Quelle vie d'adulte! Donc, bref, j'ai fait un petit peu de ménage ici et là. J'ai lavé les armoires. Tu sais, j'ai fait des petits trucs... je me suis dit que j'allais m'avancer un peu. J'ai regardé des vidéos en même temps. Puis là, ben, j'ai la dalle, j'ai faim. Donc, je me suis dit, c'est le temps des cornichons frits. Alors, je vais sortir les ingrédients, puis je vais vous montrer ce que ça prend. OK, donc j'ai déjà sorti les œufs. Il va falloir aussi de la chapelure panko ici. Moi, je prends de la panko parce que je trouve que la panko, c'est super bon. Et puis, il va falloir aussi de la farine blanche. J'ai sorti des épices. Je les serre toutes dans le petit truc comme ça. C'est hyper pratique. Donc, vous y allez comme vous voulez, ce que vous aimez. Donc, moi, je mets souvent poudre d'oignon, poudre d'ail. Je mets un peu de poivre et je mets des fines herbes. Il y en a qui mettent du paprika. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, mais moi, aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie. Donc, j'ai enlevé ma robe de chambre, histoire de ne pas faire ce que je fais le 3/4 du temps quand je cuisine, c'est-à-dire mettre mes bras partout dans la bouffe et puis que ma robe de chambre soit tout sale. Inquiétez-vous pas, si j'avais de la visite chez moi, je ne ferais pas ça. Fait que là, je vais faire comme si vous étiez avec moi puis que je vous cuisinerais des cornichons frits. Donc, autre chose à sortir aussi. Bon. Au niveau des cornichons, je vais vous montrer les 2 que j'utilise. Celui-là, c'est vraiment les quartiers. Donc, c'est des quartiers de cornichons. Ceux-là, je les trouve au IGA. Ils sont tellement bons. Ils sont piquants. Vous voyez, c'est les spicy. Sinon, vous pouvez prendre aussi les petits sweets comme ça qui ne sont pas épais pour mettre dans les hamburgers et tout ça. Moi, aujourd'hui, j'ai le goût de ceux-là. Ceux-là, ils deviennent très croustillants et tout ça. Ceux-là aussi deviennent croustillants, mais ils sont un peu plus gros. Fait que là, je vais juste me faire un petit... comme pas une petite entrée, là, mais tu sais, un petit truc bien simple. Donc, la première étape, ça va être d'aller les mettre sur un Scott Towels et d'aller hyper bien les essorer. Je vous le dis, le secret, c'est là-dedans parce que sinon, ils vont rester mous. Donc, si vous voulez des petits cornichons mous, on n'aime pas ça.
Fait que première étape, je vais aller toutes les étendre et les éponger comme il faut. Donc voilà, je les ai retournés de bord, j'ai mis un par-dessus, un par-dessous. Je vais les mettre de côté. Et puis pendant qu'ils vont s'éponger comme il faut, je vais préparer les 3 assiettes qu'il nous faut. Donc vous allez vous sortir 3 bols pas profonds parce que c'est ça qui marche le mieux. Dans une assiette, ça va déborder. Puis dans un bol très profond, ben moi, je trouve que ça va mal. Donc dans un bol, vous allez mettre la farine avec les épices. Dans l'autre bol, vous allez mettre du panko et dans le dernier bol, vous allez mettre les œufs. La quantité de farine, allez-y à peu près selon la quantité que vous avez. Dans le fond, il va falloir aller enrober chacun de vos cornichons dedans. Fait que vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup parce qu'ils sont tout petits. Et puis, dans la farine, c'est là que je vais aller mettre les épices. Les herbes, ceux-là, je les mets dans la panko. Puis, je vais juste mélanger légèrement. Donc, j'allais préparer aussi ma panko. Comme je vous disais, moi, la panko, c'est dans ma chapelure préférée. Je trouve qu'elle fait croustillant dans le air fryer, puis c'est vraiment parfait. Et puis, je décide d'aller mettre des fines herbes. Comme je vous dis, allez-y comme vous voulez. Ça, il en faut toujours un petit peu plus parce que la panko va aller enrober, donc ça colle quand même pas mal. Et dans le dernier bien simple, vous allez casser un œuf et le battre comme il faut. Puis j'y rajoute toujours une petite goutte de lait. Moi, c'est du sans lactose parce que je suis intolérante, mais je vous le dis, tu sais, vous n'êtes même pas obligé. Moi, je mets juste une petite lichette. Lichette. Donc, j'ai tout ramassé mes choses. Je vous l'avais déjà présenté, mon air fryer. Je vais vous mettre le lien en bas dans la barre d'informations. C'est le Ninja, je l'ai pris au Walmart. Donc, je vais amener tout de suite un des paniers. Moi, il y a 2 paniers. Donc, je vais amener le panier là-bas pour préparer, pour que quand je vais faire toutes mes étapes de cornichons, je vais être prête à les mettre dans le panier. Donc, j'ai mis mes choses. Je suis là. C'est pas évident de filmer avec tout ça. Puis, je prends mon cellulaire parce que je veux être sûre que ça soit en focus. Donc, je les ai mis en ordre. Ici, j'ai mis la farine parce que je vais la tremper dans la farine en premier. Dans les œufs en deuxième, dans la chapelure et ensuite, je vais aller les étendre dans mon panier. Je les superpose jamais justement pour que ça cuit bien. Je vais prendre un petit vaporisateur d'huile puis je vais aller en mettre juste un petit peu dans le fond juste pour dire ça colle jamais, mais on n'est jamais assez prudent. Je les ai vraiment bien essorés, j'ai appuyé quelques fois et tout ça, je les avais tournés de bord, fait que là, ils sont vraiment là... plus mouillé du tout, c'est ça le secret. Donc, pardon, je vais aller les mettre là et je vais aller les mettre ici. Et c'est à ça que ça devrait ressembler. Donc, voilà à quoi ça devrait ressembler. Moi, souvent, je prends mon huile, je la brasse comme il faut, puis j'en mets juste un petit peu dessus. Juste pour dire, mais j'en mets juste un petit peu, juste pour dire que ça les hydrate un peu. Voilà, donc. Alors, le panier 1, je vais mettre friteuse à air. Vu qu'ils sont petits, je vais les laisser à 390. Je vais mettre 10 minutes. Puis moi, je les regarde toujours, fait que j'y vais comme ça. Et puis, c'est parti! Juste pour vous montrer, regardez la chapelure panko. Pour une demi-tasse, c'est 110 calories. Je suis loin de la demi-tasse. Puis aussi, si vous voulez, moi je la concasse pas, mais si vous voulez, vous pouvez même l'égrener. Oh, là, on voit pas bien. Vous pouvez même l'égrener encore plus pour qu'elle soit moins grosse. Mais écoutez, je dois avoir mis l'équivalent d'à peu près 3 cuillères à soupe. Puis je ne l'ai même pas tout pris. Donc, c'est quand même pas calorique. Et au niveau des cornichons, ben ça, c'est vraiment 8 cornichons, 30 calories. Fait que, tu sais, somme tout, c'est pas quelque chose de très calorique. Donc, ça va faire 4 minutes. Je vais peser sur pause, puis je vais regarder de quoi que ça a l'air. Super. Je pense que je vais les tourner de bord tout de suite. Voilà, je les ai tournés de bord et puis je vais leur mettre au moins un autre 4 minutes. Puis un accompagnement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez y aller avec des... Moi, je vais souvent avec des vinaigrettes. Hey, celle-là, elle est nouvelle. Je viens de la trouver. Elle est vraiment bonne. C'est buffalo et ranch mélangés ensemble. Parce que normalement, je prends des fois de la sauce ranch toute seule. Puis je trempe mes cornichons dedans. Mais ça a le petit goût en plus de la Red Hot. Sinon aussi, il y a la sauce César. Puis là, je viens de voir dans le frigo qu'il me reste une petite sauce habanero
de McDo. Fait que je pense que je vais le manger avec ça. Fait que dans le fond, vous prenez la sauce que vous préférez et vous accompagnez ça. Bon, fait que là, sur 10 minutes, il reste 3. Fait que je vais regarder. Comme je dis, j'avais mis 10 minutes à peu près. Ah oui, je vais me cacher de la lumière un peu. Regardez comment ils sont beaux! Fait que je vais arrêter ça là, puis je vais aller mettre ça dans mon assiette. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ils sont hyper croustillants. Fait que vous avez vu, ça prend pas de temps parce qu'ils sont petits. Quand je fais les plus gros, des fois, je monte à 10, 12 minutes. Là, j'y vais vraiment à peu près. Puis je vais vous parler rapidement. Je viens de voir que l'autre aussi a mis quelque chose en ligne. Je voulais parler de 2 youtubeurs. Ça fait longtemps que je voulais les mettre dans mes, mettons, favoris ou quelque chose de même. Jamie Page, oups, je vais m'avancer. Donc, Jamie Page, elle, c'est une fille de Montréal. Elle parle seulement qu'anglais. Elle fait des vidéos avec une esthétique merveilleuse. Tu sais, elle est comme calme, elle fait des beaux vidéos. Elle fait des maquillages simples, mais des fois, elle va oser aussi. En tout cas, c'est une personne qui m'interpelle énormément. Là, je viens de l'écouter, vous voyez, c'est en rouge. Elle a fait un petit ménage du printemps. Elle fait toutes sortes de vidéos. La deuxième, c'est Julia Adams, MUA. Elle parle français. Elle est du Canada. Mais elle fait ses vidéos, en anglais. Donc, je crois qu'elle habite Vancouver, quelque chose comme ça. Elle aussi. En tout cas, c'est mes 2 préfs du moment, là, tu sais, que je regarde toujours. Donc, si jamais vous cherchez des nouvelles youtubeuses à écouter, je les adore. Donc, je vais écouter ça en mangeant mes cornichons. J'ai remis ma robe de chambre aussi. Que quoi de mieux que d'écouter des vidéos YouTube? En mangeant des cornichons frits croustillants. Il n'y a rien de mieux. Donc voilà, j'ai fini de manger. Il fait tellement pas beau aujourd'hui, je vous ai dit au début, on est vendredi le 16, là. Ils ventent depuis hier, ils ventent comme ça se peut pas, donc il n'y a pas de soleil, il se passe pas grand-chose. Là, c'est pour ça que la luminosité n'est pas super. J'ai la bouche du sage, je suis en train de manger un mochi. C'est tellement bon. Ceux aux fraises, en tout cas, sont bons aussi. Ceux aux mangues, je les aime bien. Donc, je vais être obligée d'arrêter le vlog ici parce que j'ai au-delà de 30 minutes d'uploader, donc je vais aller l'éditer et le mettre en ligne. Possiblement cette journée aujourd'hui, là, vraiment vendredi le 16, si tout va bien. Et puis, avant de quitter, je veux savoir, c'est présentement la vente Sephora VIB. Est-ce que vous avez fait des achats? Vous savez que moi, la dernière année, j'ai pas mal juste acheté du pharmacie, tu sais, plus de drugstore puis tout ça. Je vous dirais que j'ai acheté quelques petits soins pour la peau que je voulais essayer, des choses comme ça. Donc, si jamais vous avez fait des achats, partagez-moi donc ça dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Si jamais vous essayez les cornichons frits, alors revenez-moi avec ça. Vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram ou quoi que ce soit, ça va me faire toujours plaisir. Et voilà, j'espère que vous avez adoré. Si c'est le temps, ben c'est le temps de mettre un petit pouce en l'air. Si jamais vous êtes nouveau, ben abonnez-vous, c'est le temps ou jamais. Et sur ce, on se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao!